7 ans, c'est un chiffre magique, de 41 à 48. Il y a eu le refus global. Enfin, ça a culminé avec le refus global, qui était un texte qui naissait des conversations que nous avions, parce que Bordua était content d'avoir cette interaction avec les jeunes, et la pensée se développait à l'intérieur du groupe. Et c'était un texte qui avait été jugé par tous nécessaire, mais dangereux en même temps. C'était un risque, et Bordua, qui était le plus vulnérable, et il était très conscient du risque qui était le sien, et il l'a accepté. Son texte vraiment magnifique et émouvant n'a pas été accepté, la société n'était pas capable de l'accepter, et même plusieurs de ses amis parmi les intellectuels de Montréal ne l'ont pas accepté non plus, parce que à cause du côté dissident, du côté religieux qui ne pouvait pas prendre à ce moment-là. Alors il s'est trouvé très seul, et parce que les gens de son âge, il perdait les amis qu'il avait, sauf quelques-uns comme M. Lortie, par exemple, qui lui est toujours resté fidèle. Mais on sait qu'il a perdu, qu'il y a eu pendant plusieurs semaines des articles dans les journaux, plusieurs par Claude Gauvreau qui le défendait, mais des articles terribles de la part de ceux qui étaient puissants. Et mais il a perdu son poste. Ça a été très difficile pour lui. Il avait une famille, et puis il est devenu malade, très malade à ce moment-là. Enfin, il a continué. Ça a été vraiment une catastrophe pour sa vie privée, mais il a quand même continué. Au bout de quelques années, il a décidé d'aller à New York, où il a fait des œuvres exceptionnelles, et il a fait partie d'une grande galerie new-yorkaise, Martha Jackson, je pense. Et puis, son erreur a peut-être été d'aller en France, où il pensait que c'était la patrie ultime de la peinture, mais c'était maintenant à New York qu'il a quitté malgré tout. Et à Paris, il s'est trouvé très seul, sauf pour quelques amis, canadiens généralement. Alors, sa vie est un peu comme une tragédie. C'est une vie, on le considère un peu comme un saint. Vraiment un personnage extraordinaire.